les nouvelles d'aujourd'hui, il y a des nouvelles assez fraîches. D'une part, vous avez aux États-Unis, dans l'État du Michigan, le Capitole a été pris par la population qui est entrée avec les armes, avec des mitraillettes, etc., dans le Capitole. La police qui a été interrogée par les journalistes a, ce qui est tout à fait curieux, a expliqué qu'ils ne pouvaient pas sortir les gens avec leurs armes, etc., et qu'ils ne pouvaient pas non plus leur interdire d'entrer parce que dans cet État, il est légal que quiconque puisse se promener avec ses armes et n'ait pas besoin de les enlever avant d'entrer dans un lieu public. Or, quand vous voyez ce qui se passe en France, où on veut absolument désarmer tout le monde et où même un petit fusil 22 long rifle est interdit, ça donne une autre dimension. Mais ce qui est étonnant surtout, c'est que dans ce genre d'affaires, il n'y a pas un coup de feu qui soit tiré. Ils sont nombreux, ils sont au Capitole, 20, 30 personnes avec des armes, etc. Et c'est normal, ça se passe très bien, il n'y a pas plus de problème que ça. Mais en attendant, il exige le déconfinement et l'impose. C'est la population qui impose le déconfinement. Et ça, c'est remarquable. Autre chose encore, vous avez vu ces derniers jours, à 2 ou 3 fois, un monsieur qui s'appelle Gérard Camberlin, qui est venu intervenir et qui, lui, insiste particulièrement pour un déconfinement total à partir du 4 mai. Il a été arrêté par la police et il est en garde à vue pour minimum 3 à 4 jours. Et la suite, ce sera soit l'hôpital psychiatrique, soit la prison, ce qui est le lot à peu près de tous les lanceurs d'alerte et tous les dissidents. Tous ceux qui ont le malheur pour eux de rester sur le territoire français sont en danger. La police politique est de plus en plus active et il n'y a pas un coin de France où on est en sécurité aujourd'hui. Si on parle vrai, si on ose dénoncer ou essayer de dire les choses. Parmi les autres nouvelles assez remarquables, il y a une folie absolue de foutage de gueule de la part des dirigeants du monde qui lancent un téléthon mondial pour faire face à la pandémie. De quoi faire exploser de rire tous les gens qui ont 3 sous de cervelle qui restent. Et parmi les dernières nouvelles qui sont aussi, alors celles-là aussi négatives que positives, la franc-maçonnerie française vient d'essayer de nous contrer en lançant un nouveau Conseil national de transition avec les personnalités les plus importantes de la haute franc-maçonnerie. Donc, il y a Anne Hidalgo, il y a les dirigeants des plus grosses compagnies américaines impliquées en France, etc. Et à eux tous, ils montent un Conseil national de transition qui va jouer un petit peu le rôle de l'opposition à Macron, un petit peu le schéma qu'il y avait avant entre gauche-droite. Donc, le type de la gauche y passe, celui de la droite critique tout ce qu'il fait pour que 4 ans plus tard, les gens votent pour celui qui a critiqué. Et après, on recommence dans l'autre sens. Seulement, entre gauche-droite, les gens commencent à se rendre compte que tout ça, ça ne veut rien dire. Et du coup, maintenant, ils ont trouvé autre chose qui est donc de créer un Conseil national de transition qui s'oppose à Macron, etc. Donc, imaginez Anne Hidalgo s'opposant à Macron, alors qu'ils sont copains comme cochons. Donc, ce genre de fantaisie va prendre, malheureusement, parce qu'eux bénéficient de l'appui médiatique, bénéficient de très grosses entreprises américaines qui vont financer et organiser leur développement, et ils se sont adjoints quelques-uns des leaders des Gilets jaunes, qui ont accepté d'être corrompus et de marcher avec eux dans la création de ce Conseil national de transition. Donc ça, c'est les nouvelles toutes récentes. Et après investigation, grâce à Sam, qui a fait une recherche assez poussée sur tous ces différents acteurs qui montent ce Conseil national de transition, il est clair que c'est la Loge du Grand Orient qui organise cela.